Pourquoi tuez-vous les prophètes? Pourquoi tuez-vous la vérité? Pourquoi voulez-vous faire taire la vérité? Alors, il faut se pencher sur la question d'Iblis, son orgueil, sa jalousie, sa désobéissance envers Allah, son entêtement, son ego, son oubli que c'est le créateur Allah qui l'a créé et qu'il doit l'obéissance et respect et reconnaissance et il doit demander secours à son Allah, à son créateur Allah, chose qu'il refuse à faire. Et pour ce faire, il entraîne donc les autres dans son délire de désobéissance. Et c'est très dangereux, ce mode de pensée, d'orgueil, de jalousie, de domination et de désobéissance. Parce qu'il y a des gens qui font des chasses aux prophètes, des chasses aux envoyés du Seigneur Allah, des chasses aux gens doués d'intelligence et qui les persécutent pour diverses raisons. Il existe des gens, des humains qui ont des dons et des dons, on va dire, plus élevés que la moyenne et qui donc sont, on va dire, recrutés par le monde obscur pour satisfaire Iblis, tout simplement, pour être aux commandes et être obéissant à Iblis, pour changer de maître et se détourner d'Allah. Il y a d'autres personnes qui ont des dons, qui refusent cette supercherie et donc sont fidèles à Allah. Et cette fidélité ont valu pour certains des moqueries, des enfermements en psychiatrie ou encore tout simplement des kidnappings et des crimes. Et pour la majorité de la population mondiale, ces dons-là sont mal perçus, mal vus, mal compris. Tout simplement parce qu'ils ne savent pas ce que c'est et que ça les dépasse complètement. Et il y a aussi donc ces personnes qui ont ces dons, qui sont mal encadrées, mal éduquées, entre guillemets, qui ne reçoivent pas d'éducation qui sont à la hauteur de leurs dons. Et ils sont souvent entourés par des personnes qui soit ne connaissent pas comment les éduquer pour développer leur potentiel, ou soit tombent tout simplement dans des mondes, dans des sphères obscures, néfastes. Et on peut parler tout simplement de sorcellerie, de côté sataniste diabolique. Donc, il faut absolument, c'est pour ça que je parle souvent des surdoués, hauts potentiels, des doués d'intelligence, des gens qui ont des dons extraordinaires, entre guillemets, des personnes qui sont en arabe azouri, doivent avoir en fait une certaine éducation spirituelle, beaucoup plus renforcée et poussée auprès de personnes bienveillantes qui veulent leur bien afin de s'inscrire véritablement
dans le projet divin et être les ambassadeurs d'Allah sur terre. S'ils ont ces dons, c'est qu'ils ont bien entendu un poids et un impact considérable dans l'avancement du projet divin. Sauf que, de nos jours, avec la jalousie et l'ignorance et le manque d'éducation aussi de ces enfants et de ces adultes à haut potentiel, azuris et tout, eh bien, il y a une comment dire, une déviance, ça va aller, un détournement de leurs dons vers ces forces obscures. Ils sont mal utilisés, ces dons-là, et ces personnes-là sont mal utilisées et travaillent sans le savoir, sans le vouloir et sans comprendre, et par ignorance et par manque de rigueur disciplinaire spirituelle. Et par peur aussi, par crainte peut-être d'être tué, menacé, violenté, donc se rangent directement dans le mauvais camp. Sauf que ça, c'est une méconnaissance de la confiance en Allah. Parce que si les doués d'intelligence, au potentiel, etc., se remettent à Allah, peu importe ce qui leur arrive, peu importe que ça soit bien ou méchant ou quoi, peu importe, crime ou pas crime, peu importe. Se remettre à Allah est toujours la meilleure solution. Car Allah est le justicier et la justice même. Donc, tôt ou tard, justice sera faite pour tous les prophètes et toutes les personnes intelligentes, douées d'intelligence, avec des dons extraordinaires, entre guillemets. Toute justice sera faite. Donc, il n'y a pas d'inquiétude, peu importe l'issue qu'on en a actuellement, peu importe les histoires de kidnapping, de crimes, etc., qui regorgent dans les médias et dans les actualités. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est un test également pour les humains lambda, qui n'ont peut-être pas ce don assez développé, surdéveloppé. C'est tout simplement que les humains lambda, normaux, doivent réussir à gérer leur émotion face à des personnes à haute capacité et à haut don. Parce que c'est très dur d'être face à une personne qui a des dons. Parfois, on ne comprend pas, on se dit, mais est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Il faut réussir à canaliser, et puis surtout la jalousie. Parce que pourquoi elle a des dons, pourquoi lui il a des dons, et pourquoi pas moi? Donc, pourquoi telle personne reçoit des informations de tels rêves, de telles prédispositions intellectuelles et spirituelles, etc. Et pourquoi moi j'en ai pas? Pourquoi moi non? Si lui il a reçu ça, moi, et pourquoi je l'ai pas reçu? Donc, vous voyez, tout ça, ça mène à des questions qui entachent le cœur, qui noircissent le cœur d'orgueil, de jalousie et d'entêtement et d'incompréhension et de tristesse. Et c'est pas le but, parce que le but, c'est pas d'être dans cet état d'esprit. Au contraire, c'est d'apprécier ce qu'Allah a donné à chacun de nous. Et s'entendre et aimer le projet d'Allah pour servir son prochain. Et Val Jalali wal Ikram, c'est aimer aimer chez son frère ce qu'on aimerait pour nous-mêmes. Vous voyez? Donc moi, ce que je conseille vraiment, véritablement, c'est de revenir à la sourate 12 Youssouf. Youssouf, paix sur lui, je pense que c'était quelqu'un... de toute façon, tous les prophètes, ils ne l'ont pas dit comme ça, mais tous les prophètes ont eu des dons, déjà de base, dans leur ADN et depuis leur naissance, ont des dons spirituels indéniables.
Et on peut les qualifier d'Azuri, comme vous voulez, mais ou plus. Ce sont des prophètes, tout simplement. Et il y a d'autres personnes, ce ne sont pas des prophètes, mais ils ont des dons, presque comme des prophètes, voilà, presque. Et ça existe même en 2021. Et même ceux qui dirigent le monde actuel, ceux qui dirigent dans le milieu économique et tout, il y a des personnes avec des grandes facultés, que ce soit d'intelligence, que ce soit d'intelligence physique, matérielle ou spirituelle, mais ils ont des intelligences hors normes. Maintenant, malheureusement, dans un monde de 2021, ces intelligences sont très mal orientées, d'où la dévastation et la destruction de ce monde. Mais c'est fait exprès par Iblis, car lui, il détourne les bonnes intelligences. Lui, il cherche, en fait, c'est un chasseur de tête. Je ne sais pas si vous avez fait déjà des recrutements, mais il y a des recruteurs ce sont des chasseurs de tête et ils recrutent les meilleurs éléments, par exemple dans le milieu bancaire. Ça existe. Alors il va aller carrément recruter chez AXA, chez Crédit Agricole, je sais pas où. Il voit que c'est les meilleurs commerciaux et puis il lui laisse sa carte de visite et puis un jour, quand il sera prêt, l'employeur, il quitte son boulot et il va voir le meilleur trader de la City ou de la Défense à Paris ou de New York à Wall Street, voilà quoi. C'est des chasseurs de tête. Mais voilà, les chasseurs de tête, pourquoi? Pour quelle raison? Est-ce que c'est pour accomplir le projet divin en 2021? Non. Des chasseurs de tête, souvent, c'est pour aller travailler du côté d'Iblis. Ceux qui sont conscients de ça, ils se réfléchissent, ils se disent mince, waouh, là, faut que j'atterrisse hein, parce que je peux dépasser les limites des lois divines et y perdre mon âme. Parce que pactiser en fait avec Iblis, c'est tout simplement rompre son lien avec Allah. Alors qu'Allah, dans le Coran, nous dit bien ne suivez-moi et ne suivez pas le diable, car ce sont vos ennemis. Donc, il faut bien réfléchir quand on est haut potentiel, surdoué dans l'intelligence. De toute façon, tout humain doit bien réfléchir avant de rompre son lien avec Allah. Ça, on est bien d'accord. Toutefois, d'autant plus que quand on est doté de dons et qu'on a reçu des pouvoirs surnaturels, entre guillemets, d'Allah, eh bien, c'est quelque chose qui doit se respecter davantage et toute la communauté doit comprendre derrière son rôle à jouer autour de cet enfant surdoué et le préserver et le mettre sur le bon droit chemin de la spiritualité afin qu'il développe son pouvoir surnaturel dans de bonnes conditions et pour le bon projet divin. Et c'est la raison pour laquelle je vous invite encore à relire Surat Yusuf parce que l'environnement n'était pas adéquat, à part son papa qu'on a bien vu très triste et malheureux, prophète Yacoub, paix sur lui, Jacob, paix sur lui, qui était très triste, très très malheureux et qui connaissait le potentiel de son fils Joseph, paix sur lui, mais un peu démuni, un peu seul. Il n'a pas pu le protéger autant qu'il aurait voulu face aux frères, aux demi-frères qui étaient bien jaloux de tout ça, de tous ces dons, de tous les dons de Joseph, paix sur lui. Donc c'est la raison pour laquelle je vous le répète encore, le projet divin, c'est tout simplement est-ce que nous allons réussir à être, enfin je m'avance pas, mais enfin pour moi en tout cas, une clé importante à soulever, c'est euh, est-ce que l'humanité est assez consciente spirituellement pour aider, aider les prophètes et aider les gens doués d'intelligence à être sur de bons rails, à être bien guidés, à être bien entourés, à recevoir l'amour qu'il faut pour être de belles dirigeantes, de belles personnes dirigeantes,
pour le monde futur, comme par exemple le futur Mahdi, alayhi salam. Est-ce que ces gens vont laisser la porte ouverte au futur Mahdi, alayhi salam, qui lui aussi, je pense, sera bien entendu, à mon avis, une personne à haut potentiel, surdouée, Zouria, Azouri, tout ça, quoi. Sachant que euh, le monde d'aujourd'hui n'offre pas la possibilité aux enfants surdoués, à cette branche de population, à s'épanouir pour le projet divin. Quand on intègre l'école, une fois que l'enfant est détecté surdoué, il saute des classes et il va de classe en classe, il saute de classe et il est directement dirigé vers les hautes écoles, ça peut être Polytechnique ou autre, Sciences Po, la Sorbonne, etc. Des grandes écoles qui malheureusement ne s'inscrivent pas dans un plan spirituel adapté, ni de bonnes valeurs, entre guillemets. Je ne critique pas ceux qui font des études de haute classe, mais il convient que le but final de ces études-là, c'est de créer des machines, des robots, une société ultra moderne, robotisée, sans conscience. Alors celui qui me contredirait sur ça, lève la main, lève le doigt, laisse un commentaire, parce que là, ça voudrait dire que nous ne vivons pas dans le même monde. Les armes nucléaires, au jour d'aujourd'hui, elles sont créées par des personnes à haut potentiel, hein, qui font des études dans le nucléaire, dans l'ingénierie, tout ça, quoi. Donc, c'est regrettable, mais c'est la triste réalité. Et d'autant plus que ce qui est plus triste, hein, c'est que qu'on forme donc des hauts potentiels, des surdoués, des doués d'intelligence, des ouris, etc., qu'on les forme pour une seule chose, alors que ce sont des personnes qui sont multiples, multitâches, multidisciplines. Et ça, c'est un très grand problème dans le sens où ils n'ont pas de visibilité. Une fois qu'ils sont rentrés dans le domaine, par exemple, nucléaire, armement, scientifique, ingénierie ou médecine, etc., ils restent dans ce cadre-là, ils n'en sortent plus parce qu'ils ne peuvent plus en sortir, ils ne peuvent plus s'interroger sur autre chose. Ils sont spécialisés dans leur spécialité, point barre. Alors que ce sont des personnes qui ont pour vocation une vision large, généraliste, pour aider l'ensemble des questions de l'humanité. Voilà, cette vidéo est un peu longue, mais c'était pour vous faire comprendre que tant que la jalousie, tant que nous n'avons pas compris la mission d'Iblis réelle, Iblis, j'ai envie de dire, la personne lambda, il en s'en fout en fait. Il s'en fout un peu. Il s'intéresse à l'humain qui a des super pouvoirs, des super pouvoirs surnaturels. Et discrètement, il attrape ces enfants-là, des petits, discrètement, il les attrape. Soit il les tue, soit il les éduque à sa façon. Et il les repère et il les emprisonne. Et donc après, ça devient des chefs d'État super doués, super intelligents, mais super doués dans la manipulation, super doués dans l'escroquerie, super doués dans la méchanceté, dans des actes criminels. Parce qu'ils ont été initiés des petits et que l'entourage qui les entourait, c'était des personnes qui se sont fait manipuler, qui sont adeptes à la sorcellerie et qui baignent dedans en croyant pouvoir augmenter encore davantage leur pouvoir, tenu par des fausses promesses d'Iblis tout simplement. Donc ce qu'il faut bien retenir, hein, c'est que cette perversité, elle s'attaque essentiellement pour les gens doués d'intelligence avec des dons, etc.
Maintenant, ce qu'il convient de méditer, de réfléchir sur cette question, c'est l'éducation de la population, donc même des personnes normales. C'est important, c'est primordial, euh, afin qu'elles soient en fait sensibles à cette cause, à la cause de Joseph, paix sur lui, qui lui a été mais délaissé par ses frères, par ses demi-frères jaloux. Mettez-vous à la place en fait de Joseph, paix sur lui, qui lui était doué et tout, et que ses frères, par jalousie, ont laissé tomber. Donc, si demain vous avez dans votre famille quelqu'un d'azouride, quelqu'un qui a des dons surnaturels, etc., comment vous allez vous comporter vis-à-vis de cette personne? Est-ce que vous allez mal vous comporter ou vous allez être à son écoute, à son service? Parce que c'est pas parce qu'elle a des dons que vous allez être à son service, non, c'est parce que ce sera une personne très fragilisée, très fragile, car très prisée par les diables, par les djinns diaboliques, par les mauvais, par les méchants, par les soldats d'Iblis et par Iblis lui-même. Et et c'est aussi donc des personnes qui portent le projet divin en eux, mais voilà, comme Iblis il veut pas qu'on dévoile le projet divin, donc il fait tout pour détourner ça. Alors vous qui êtes auprès de ces personnes, par exemple surdouées, qu'est-ce que vous allez faire? Comment vous allez vous comporter? Comment vous allez réagir? Et c'est en cela que le Coran, la Bible, la Torah, les évangiles, etc., toutes les religions monothéistes, nous éduquent tous à être dans la fraternité, dans l'amour, dans le don de soi, dans le partage et dans la réussite pour chacun, pour tous. Et si vous arrivez à vous inscrire dans cet état d'esprit, vous réussissez à comprendre le projet divin et à vous y inscrire euh, automatiquement, et quelles que soient les difficultés et quel que soit votre profil, que vous soyez un profil humain lambda ou le profil humain surnaturel avec des dons surnaturels, etc. Et c'est en cela aussi que l'humilité est importante parce que quelqu'un qui a des dons surnaturels peut très vite s'enorgueillir et oublier sa mission première, la mission divine. Voilà, c'est un exposé. Je vous laisse dans la barre d'infos quelques vidéos sur des gens qui ont des dons, etc. Mais après, moi, j'ai envie de vous dire, ne tombez pas dans la sorcellerie, ne tombez pas dans des choses négatives. Au contraire, raffermissez-vous dans la religion monothéiste pure afin d'être quelqu'un de bien et de porter secours aux personnes qui en ont besoin, c'est-à-dire les personnes faibles, fragilisées par les mondes obscurs. Et souvent, on n'y prête pas attention, on est mal informé, on est mal renseigné. Il y a beaucoup de kidnapping de personnes, d'enfants, etc. On ne sait pas pourquoi, les raisons, on ne les connaît pas, mais il y a des raisons obscures derrière tout ça. Et il y a la magie noire et tout et tout. Et donc, si on prenait vraiment le temps de comprendre notre société, de nous comprendre nous-mêmes, comment on fonctionne, etc., de comprendre les autres, les gens malveillants, et comprendre la mission de Iblis et comprendre les missions divines qu'on porte en chacun de nous et surtout ceux qui sont surdoués, eh bien, je crois que vous allez voir votre vision de la vie différente et vous allez voir aussi votre positionnement vis-à-vis des gens différemment. Vous voyez les gens avec amour toujours, quelles que soient les étiquettes, même si c'est un soldat d'Iblis ou je sais quoi, mais voyez les gens avec respect et amour et soyez dans le recul, ne jugez pas. Et puis remettez-vous à Allah pour qu'il vous éclaircisse et qu'il vous aide à voir au-delà de ce qui est visible. Parce que les personnes clairvoyantes, comme les ouris, les prophètes, toutes ces personnes-là douées,
ils sont très très vite moqués, très très vite pris pour des fous, alors qu'ils ont une solution, ils ont une partie du puzzle et, euh, et c'est pas un énigme détective à la Colombo qu'ils doivent résoudre, mais je crois que c'est au-delà de tout ça, c'est quelque chose de beaucoup plus humain, de plus subtil et de plus simple en fait, de plus simple que tout, juste le lien entre nous, le lien d'amour, le retour à l'origine, c'est-à-dire un amour unique pour notre Créateur Allah, tout simplement, et réussir le mieux possible à transmettre ce message d'amour, de paix, de fraternité, d'entraide, de solidarité entre nous les humains, à l'ensemble de l'humanité. Salam.